Bon voilà le réservoir. On le remonte petit à petit. Il y a encore plein de durites, toutes les durites à brancher. Il est à peine placé, il n'est pas vissé. Faut encore mettre aussi la descente. On a encore du boulot. La ligne aussi qu'il faudra qu'on remonte correctement. Ah, je sais plus ce que c'est ça. Normalement on avait marqué avec des scotch, du coup on avait mis des codes de scotch, 2 scotch sur une durite et 2 scotch sur un bout. Ah mais là j'en ai un. Du rouge, du vert, du bleu. Ouais, mais je sais plus lequel va où. Celle-là, cette durite, c'est quoi qu'elle a? Moi, je te le dis. C'est bon, il est fixé ce réservoir? Pense-toi s'il est fixé. Il est pas serré. Il est pas serré. Mais tout est pas géré, tout est bon. Non, il manque une durite. On va essayer. Histoire de faire les essais. Et après, demain, on va acheter les durites neuves. Tout est scotché, tout est prêt pour peindre. L'arceau va être peint. On fait les éléments de décor, les nouveaux rétros, la trappe de toit. Jusqu'à la nuit. Salut. Ça se voit que je passe ma meilleure vie là. Ouais. C'est bien le projecteur. Déjà, il n'y a pas d'étincelle pour moi. Ah, si. T'as Si, une si, étincelle? il y a eu une petite étincelle. Ok, la batterie est donc un petit peu chargée. Bon, pour le moment, il n'y a pas d'essence. Voyons, mais le contact, juste le contact. Et essaye d'engager le démarreur. Tourne un cran de plus. Non. Non, y a rien. J'ai rien. Bon, premier échec. On va chercher la voiture, la batterie de la 306. Bon, il est temps de savoir si la voiture a un problème ou si elle démarre. J'ai des phares devant ou pas? Non. Rien du tout. Rien du tout. Non. J'ai rien. J'ai rien du tout. J'ai pas un contact. Bon, petit problème, hein, du coup. La batterie est chargée, c'est branché, mais pas d'électricité dans la voiture. Alors t'as trouvé l'origine de la panne, c'est ça? Bah écoute, a priori, ouais. C'est pas. J'ai pas branché le Neyman. Je pouvais pas avoir du contact. Ah bah, bonne idée là. C'est où? Elles sont où les prises Si, c'est là. Non. Ah si, là. C'est parce que c'est loin en fait. Je le voyais pas. Ce sera sûrement mieux avec ça. Une. Les clés s'il te plaît, chef. Mais le contact? Ah, on a la pompe qui a tourné. Ah, tu filmes, hein? Là, elle se remplit. Ça y est, elle fait un bruit différent. Arrête là, arrête là, arrête là. Stop. Arrête là.
y a de la rouille qui sort par contre. Mais c'est C'est normal, normal, c'est normal. c'est normal. C'est entièrement Bon, normal. elle démarre. Bon, maintenant, on va pouvoir la faire tourner, c'est bon. Hein. Bon, ça y est, on a fait monter l'huile. Maintenant, démarrage. Normal. Yes. Ça y est, elle démarre. Yes, Enfin, le soudure sans fini, on a pu remettre le réservoir. Et le moteur, il est enfin en route. Hein. Ouais. Bon, le ralenti a encore du mal, mais... Normal, il manque de l'essence, il y a plus d'essence dans les circuits. L'arceau en jaune, voilà. On le peint, première couche, bon c'est pas fameux. La deuxième couche sera sûrement mieux. Problème, il y a plein d'endroits assez inaccessibles. Comme là, au niveau du pare-brise. Là derrière, il n'y a pas beaucoup de place. Du coup on essaye la technique du doigt. Ça marche bien au doigt. Sinon ça rend pas trop mal en jaune, même si ça mérite une bonne deuxième couche. Bon, mais deuxième journée. Ah ouais. On va faire la deuxième couche sur l'arceau et puis on va travailler un petit peu sur l'extérieur de la voiture. On va regarder pour la trappe, pour des choses comme ça. C'est ça, c'est ça. Bon voilà, donc on a mis la trappe de toit. Bon, on n'a pas pu vous montrer le montage de cette plaque de toit, mais en gros elle est rivetée. On a découpé juste un rectangle donc qui fait la taille du trou et donc on l'a riveté dessus. Bon, ça a été un peu compliqué, on s'y met à deux dessus, donc on n'a pas pu filmer. Mais voilà, le résultat est là, ça fonctionne bien. Avec une petite poignée en dessous pour pouvoir l'ouvrir. Voilà. On appelle la deuxième couche de l'arceau. Et pendant ce temps, Monsieur Louis qui perce la décoration de la trappe. Pas mal. C'est beau. Hein. Yes. Bon bah voilà, ça y est. Partout sur l'arceau hier on a fait une première couche. Aujourd'hui la deuxième couche. Donc voilà, on a le petit Mathieu qui est en train de travailler. Waouh, qu'il est beau. Qui est en train de faire la deuxième couche. Donc ça c'est pas mal. On a la petite trappe de toit qui est posée. Donc il vous l'a expliqué déjà un petit peu plus tôt. Et moi à l'heure actuelle je suis en train de préparer du coup le petit cache-trappe qui est juste ici, peint en doré.
Voilà, donc qui va être riveté sur le toit de la voiture. Bah là, dans les instants qui vont suivre, tout simplement. Ça prend de la gueule, ça y est, enfin. Ça démarre, comme vous aurez pu l'entendre. Voilà, donc vous pouvez voir ce que ça donne, l'arceau jaune dans la voiture rouge. Je trouve que c'est ça, franchement, je trouve ça sympa. Je trouve que ça a un peu de gueule. C'est une couleur bien vive. Alors oui, on fait l'arceau jaune et les couleurs extérieures sont dorées. Parce qu'à la base, on voulait peindre en doré, mais l'arceau, on n'a pas préféré parce qu'avec les reflets du soleil, c'est pas possible. On aurait tout pris dans la figure. Maintenant, on va voir parce que peut-être qu'il y aura de la déco jaune aussi sur l'extérieur de la voiture. On verra comment ça se passe pour essayer de mixer aussi la couleur de l'arceau avec la décoration de la voiture. Vous verrez ça de toute façon au fur et à mesure des épisodes. On verra bien. J'ai vendu. Voilà, c'est dans un petit style industriel avec tous ces rivets. On en a mis beaucoup, même si c'est qu'un cache en plastique. Mais voilà, au moins ça tiendra bien. On aime. Bon, après il faudra encore riveter les panneaux de porte à l'intérieur. Mais on n'aime pas ça les rivets. C'est mal aux mains. Comment tu fais ça maintenant quand elle démarre? Assis sur des coussins. Ah, ça,